Merci. On va maintenant écouter Florence Tager, qui est directrice stratégie digitale et data au sein de CNP Assurance et qui va nous présenter son intervention intitulée «L'IA de confiance, quels prérequis?» Florence, c'est à vous pour 20 minutes. On vous écoute avec plaisir. Eh ben, merci et merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors est-ce que déjà vous m'entendez bien? Je crois que oui, j'ai Oui, vu, très bien, et on voit votre support. et support. Eh ben, c'est parfait, merveilleux. Donc hop, est-ce que ça défile? Pas encore. Oui. Je m'appelle Florence Stagère, je suis directrice de la stratégie, digitale et data et IA chez CNP Assurance Protection Sociale. Alors nous sommes une filiale du groupe CNP Assurance, spécialisée dans la protection sociale, c'est-à-dire que nous offrons, des produits de complémentaire santé et de prévoyance, aussi bien pour le marché individuel que collectif. Aujourd'hui, nous sommes, 1 400 collaborateurs. Nous avons 1,4 million de personnes assurées et nous couvrons, 12 000 entreprises. Donc je vais m'arrêter là sur les chiffres de l'entreprise. C'était juste pour vous donner, un topo un peu global. Vous l'aurez compris, on a beaucoup de données et par notre métier aussi, beaucoup de tâches administratives et de gestion et donc naturellement un beau terrain de jeu, pour optimiser l'IA et comme on est aussi beaucoup sur les données, de santé et financières, on s'est très rapidement posé, évidemment la question, de travailler l'IA avec, une approche, d'IA de confiance et éthique. Alors quels prérequis, pour, mettre en place, cette IA de confiance? Je n'ai pas toutes les solutions, mais ce que je voulais vous partager, c'est ce que nous avons, mis en place et notre intuition. Pour commencer, pour lever tout de suite, ceci n'est pas une IA, on n'est pas allé trop fort non plus. Mais par contre, l'IA comme ce marteau, c'est un outil qui intrinsèquement, ne présente pas forcément de danger, mais tout dépend, de son usage. Et si vous savez évaluer, l'impact, que vous aurez quand vous, tapez sur un clou, de la même façon avec l'IA, vous saurez aussi, si vous arrivez à mesurer, son impact, mesurer aussi, les dangers ou pas et créer un univers de confiance. Donc la problématique avec l'IA, vous l'aurez compris, c'est pas nécessairement, la technologie, mais c'est vraiment, la façon dont on va l'utiliser et c'est aussi, notre enjeu en tant que dirigeant ou manager, de former et d'accompagner les utilisateurs à la bonne utilisation, de l'IA. Ce qui est spécifique avec notamment l'arrivée de l'IAGEN, c'est qu'on est plus restreint sur, une population d'experts, data scientists, data engineers et autres qui vont créer des IA, mais tout le monde, peut, accéder aux IA et c'est là où il faut, redoubler aussi, de vigilance et surtout d'accompagnement pour l'ensemble des collaborateurs. Donc pas une IA de confiance, une IA, je veux dire, c'est pas un sujet technologique, mais malgré tout, il y a quand même, quelques, éléments, à prendre en compte. Aujourd'hui, on le voit, le marché, et les solutions d'IA sont essentiellement, faites par quelques très grands acteurs, et on n'est pas toujours dans un contexte qui nous permet, d'être, dans des, heu, périmètres complètement, maîtrisés ou, naturellement de confiance. Donc lorsque vous allez choisir une IA, comme pour toute autre, solution que vous pourriez acquérir, la bonne pratique, c'est d'agir en acheteur, responsable. Donc ma première recommandation, c'est aussi de diversifier, ses, sources de solutions, ses son panel de fournisseurs. Donc je ne dis pas que les acteurs européens sont, forcément, par construction, éthiques et de confiance, mais en intégrant systématiquement au moins un acteur, européen dans vos comparatifs, ça permet aussi de s'appuyer sur des acteurs qui, sont régis par des réglementations type RGPD ou AI Act et donc ça nous mène quand même vers, des acteurs qui seront, potentiellement, plus facilement en phase avec, vos valeurs aussi. Moi, ce que je suggère, aujourd'hui, en tout cas à l'ensemble des entreprises, c'est parce que d'essayer de signer un pacte, de se dire non pas, systématiquement prendre une solution européenne, mais au moins systématiquement
mettre une solution dans vos comparatifs de solutions pour voilà, peut-être faire émerger aussi des acteurs alternatifs qui pourraient être des acteurs un peu plus de confiance. Premier conseil. Et deuxième élément aussi, lorsque vous choisissez une solution d'IA générative, pensez aussi à faire évoluer vos critères d'évaluation. Je pense notamment à un critère où on a tendance toujours à chercher la meilleure solution au sens de la solution la plus performante. Et ben, dans certains cas, ce qu'il faut et pour créer une IA de confiance aussi, c'est essayer de trouver l'IA qui va répondre à la performance minimale attendue. Parce que de toute façon, les solutions vont aussi évoluer. On le voit, elles progressent très, très vite. Donc n'essayez pas systématiquement d'aller chercher le plus gros modèle, la meilleure performance. Restreignez-vous aussi à une approche un peu plus frugale pour vraiment répondre aux besoins recherchés. Je ne vais pas aller plus loin sur les détails techniques parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais évidemment, on pourra aussi approfondir sur ces éléments. Tout ça pour dire que vous l'aurez compris, l'IA, c'est un outil, il faut bien le choisir, mais c'est, surtout parce que, il devient accessible à tous et de plus en plus rapidement que son impact devient, structurant et vous avez peut-être vu, ce chiffre, dans la matinée. C'est un des chiffres, j'ai pris l'étude BCG, mais tous les cabinets de stratégie, en ont des équivalents, qui montrent que, la majorité de l'effort pour réussir votre transformation doit être porté sur les personnes et les processus. Donc en l'occurrence, c'est la règle du 30-70 ou 70-30. 70 de votre investissement doit être porté sur la conduite du changement. C'est vraiment un élément clé à ne pas sous-estimer. Donc, lorsque vous allez déployer vos use cases, vos cas d'usage sur l'IA, pour vraiment anticiper ce passage à l'échelle, il faut commencer par prendre le temps d'évaluer l'impact sur les métiers, sur l'évolution aussi des compétences et des personnes qui vont être touchées et qui vont avoir entre les mains cette intelligence artificielle. Et puis, prendre le temps voilà, vraiment d'investir majoritairement sur cette conduite du changement. En revanche, il ne faut pas ne regarder que cette partie visible de ces produits, de produits data ou de solutions d'IA que vous allez mettre entre les mains de vos collaborateurs ou de vos utilisateurs externes. Il faut aussi regarder l'ensemble des cas d'usage développés par l'IA. Et du coup, ce que je dis, c'est un peu les projets que vous allez gérer en propre, c'est un peu l'arc qui cache la forêt. On a tendance souvent à se concentrer sur les cas d'usage qu'on a identifiés, qui vont rentrer en mode projet et qui sont bien pilotés. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est aussi ce qui fait le sujet, ce qui rend le sujet passionnant, c'est qu'en fait, la plupart des cas d'usage sont utilisés par vos collaborateurs en autonomie. Parfois, on parle de shadow aussi, parce que vous ne savez pas forcément quels sont les outils utilisés, mais parce que on a du chat GPT sur son téléphone, parce qu'on peut avoir des outils de création de visuels, de vidéos, de PowerPoint ou autres qui vont faciliter la tâche. Chacun va s'emparer de ces outils. Donc l'idée, c'est absolument pas de tout brider en interne, mais au contraire, en tant que manager aussi, d'essayer d'avoir une vision 360 et d'anticiper aussi tous les besoins en formation qu'il pourrait y avoir au-delà de l'équipe projet qui va gérer un cas d'usage en particulier. Donc, c'est aussi important d'investir du temps sur la formation de l'ensemble des collaborateurs, sur leur sensibilisation. Et puis, c'est aussi une bonne occasion d'être encore plus en proximité avec le terrain, avec les utilisateurs finaux et d'identifier potentiellement des nouveaux cas d'usage que vous n'auriez pas vus dans une approche plus top-down. Donc pour créer une IA de confiance, je crois que ça passe plus, hop, non, j'arrive plus à défiler. Non, c'est bon. Ce qui est important, c'est d'accompagner l'ensemble des parties prenantes. Les collaborateurs, je viens d'en parler, les utilisateurs, finaux, qui sont, parfois vos collaborateurs ou parfois, des utilisateurs, des clients, externes, prospects selon vos projets. Pensez à bien accompagner évidemment vos doers, c'est-à-dire ceux qui vont faire et piloter les projets d'IA. Ensuite, il y a une population nouvelle et je pense que si j'ai bien compris, les deux interventions précédentes ont abordé ce point-là, des transformateurs ou de ces ambassadeurs de l'IA.
Et enfin, vous avez évidemment les COMEX, ou sponsors qu'il est indispensable, d'embarquer, dans votre déploiement et votre accompagnement de la transformation. D'une part pour, faire prendre conscience de tout le potentiel, de l'IA si jamais ce n'est pas déjà, le cas, pour également vérifier l'alignement stratégique de vos initiatives d'IA avec, la vision, COMEX et puis aussi pour garantir, la conduite du changement à toutes les strates, de l'entreprise. Et si, sans cet alignement, complet, vous aurez du mal aussi, à aller vers un passage, à l'échelle. Alors, si on revient sur chacune de ces parties prenantes, ce que je voulais, c'était vous donner des exemples, assez concrets de ce qu'on a pu mettre en place et qui me semblent être, adaptables ou déclinables dans tout type, d'entreprise ou de secteur. Reste à voir, voilà, ce que vous voulez, reprendre ou pas. Pour les collaborateurs, vraiment notre objectif, c'est à la fois de les former, de les sensibiliser et de les rendre autonomes aussi dans leurs pratiques, au quotidien. Donc on a créé des communautés, d'experts sur le réseau social d'entreprise avec différents, types de profils, soit pour, le tout venant, qui cherche des informations plus généralistes et qui, débute ou qui pourrait, avoir besoin d'être rassuré, soit pour des experts ou, des croisements entre les métiers. Par exemple, on a une communauté avec, des experts du marketing et des experts data IA pour aller creuser plus loin sur, le potentiel, de l'IA. On a mis en place aussi, des cafés de l'IA pour favoriser, les échanges entre pairs et diffuser aussi, les bonnes pratiques de façon plus spontanée. On a différents, formats de learning ou de contenus divers et variés, pédagogiques, que ce soit des podcasts, des vidéos, des conférences et tous ces formats-là, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que même si vous n'avez pas les moyens de les produire, il y a énormément de choses très qualitatives aussi, que vous pouvez trouver, en ligne. Et enfin, on a fait des fiches bonnes pratiques, donc vraiment, très simples recto verso et ça, c'est la première chose qu'on avait faite il y a 3 ans, pour la diffuser et avoir vraiment un matériel, concret aussi à garder toujours sous la main et pour créer, le réflexe, se poser toutes les bonnes questions pour être, sur un bon usage de l'IA et du coup, aller vers un prérequis. Notre prérequis, c'était de déployer une IA de confiance. Donc dans ces fiches bonnes pratiques que vous voyez là, sur la partie droite de la présentation, on va, rappeler, les conséquences d'un usage de l'IA et mettre aussi un arbre de décision, très simple aussi, pour qu'on se pose déjà la question de: «Est-ce qu'on a besoin, d'une IA?» Avant même de commencer, nos initiatives, et du coup, rappeler aussi qu'en fonction du type d'usage qu'on va utiliser et autres, on peut, dériver d'un usage qui serait, responsable. Bah, c'est plein de petits, tips, d'astuces que je voulais, vous partager parce que je pense qu'on peut tous, mettre en place des choses, chez soi sans que ce soit aussi, trop coûteux. 2e partie prenante, ce sont, les doers, donc ceux qui font, véritablement, vos produits, vos solutions d'IA. Donc, c'est des équipes qui traditionnellement, regroupent, les experts, IA ou innovation, les experts IT et les différents, métiers en fonction des cas d'usage. Ici, nous avons ajouté vraiment systématiquement une troisième partie, prenante qui sont les RH, pour vraiment embarquer dès le départ la réflexion sur, l'impact sur les métiers, et préparer, même si parfois ça va être à plus long terme, parfois on est plutôt sur des projections à 3-5 ans sur, les conséquences. C'est vraiment commencer à réfléchir à comment il va falloir, faire évoluer, les fiches de poste, faire évoluer, les compétences, pour qu'il n'y ait pas de perte justement, de savoir-faire aussi, en interne ou, pour, anticiper les problématiques, les inquiétudes qui pourraient, exister. Un point de vigilance aussi sur les doers, quelque chose sur lequel moi j'avais sous-estimé, c'est la conduite du changement au sein même, de l'équipe et plus précisément, au sein des équipes, data science.
Donc je ne sais pas si c'est le cas et si vous avez des experts plus, data, IA, en interne. Mais c'est vrai que ce sont des équipes qui sont pas mal bousculées avec l'arrivée, des IA génératives, puisqu'auparavant, c'était des équipes qui faisaient, et qui construisaient les algorithmes, les solutions d'IA. Et là, de plus en plus, on va être moins dans une approche make, mais plus dans une approche buy, c'est-à-dire aller chercher des solutions de marché, des solutions sur l'étagère. Donc il y a aussi cette conduite du changement, à mener. Évidemment, les data scientists vont continuer à produire et construire, des algorithmes et certains produits d'IA, mais il y a aussi une évolution de leur métier, vers la recherche, de la sélection de solutions de marché qui vont nécessiter des analyses en termes d'études de performance, de paramétrage et autres, mais c'est plus, le même métier, que, les métiers historiques, de, nos data scientists. Autre formation aussi plus spécifique qu'on a fait auprès des équipes data IA, c'est une formation, à l'IA de confiance, avec, un l'outil pour évaluer chacun des algorithmes qui étaient, réalisés, outil qu'on a construit avec le laboratoire, sur lequel on s'est appuyé sur un scoring, du LNE, qui regroupe un certain nombre de critères, et ça, si vous voulez, on pourra en parler plus spécifiquement si vous avez des équipes, plus dans la réalisation, d'outils, data IA. 4e partie prenante, ce sont les transformateurs et ça, je pense que vous en avez parlé du coup, avec Sophie et je crois qu'il y a aussi, un AI Catalyst, cet après-midi qui vient de Renault pour présenter son métier. Pour nous, ces transformateurs, c'est une communauté de référents qui vont représenter, les directions métiers, et qui vont vraiment être la courroie de transmission entre les doueurs IA, et les équipes aussi plus stratégie IA et le terrain. Leur mission, ça va être d'être, vraiment, ouais, vos antennes sur le terrain pour, essayer de détecter, les éventuels freins à la transformation, mais aussi, aller capter les initiatives, les bonnes idées qu'il y a, sur le terrain et ça va vous aider aussi à, valoriser ces initiatives et trouver, peut-être les futurs, cas d'usage avec succès, que vous aurez besoin de développer. Pour moi, le profil type aujourd'hui, c'est pas forcément un profil, technique, expert ou geek, mais ça va être vraiment des profils qui vont être, orientés sur la résolution de solutions et qui vont être assez proactifs aussi. Et nous, en tout cas en ce qui concerne Scène Patience Protection Sociale, c'est une communauté qu'on est en train de construire, donc j'ai pas encore, toutes les clés à vous donner. Mais en tout cas, ce qui est indispensable pour qu'ils puissent vraiment, incarner ce rôle, c'est de l'officialiser. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on est en train de travailler avec les RH et la direction pour voir comment, trouver le moyen, en tout cas, de valoriser le temps passé, parce que c'est un temps qui va être évidemment très important, pour vous en tant que, des de pilote de la stratégie, d'IA, mais c'est aussi, du temps qu'il faut valoriser au niveau, de l'individu qui va, passer, prendre ce rôle, là. Et enfin, évidemment, nous avons des utilisateurs, avec lesquels il faut que vous créiez une relation de confiance, pour nous qui repose sur 2 piliers. Le premier, c'est, la transparence, c'est-à-dire indiquer, quand est-ce qu'on utilise, de l'IA. Alors pas forcément sur tout et systématiquement parce que je pense qu'il y a un moment où l'IA ce sera partout, en tout cas de façon invisible sur des traitements de données, sur des traitements de lutte contre la fraude par exemple et autres. En revanche, dès lors que ça va être en contact direct avec l'utilisateur et qu'il y a une ambiguïté sur le fait que ça ne pourrait, être fait par un humain, c'est indispensable de pouvoir, indiquer et être très transparent, sur, le fait que la personne n'est pas face à quelque chose qui a été géré par l'humain, n'est pas en conversation téléphonique avec un humain, mais peut-être avec un robot, un agent conversationnel et autres. Donc ça, c'est indispensable, aujourd'hui et je pense que c'est indispensable aussi de l'afficher avec le bon dosage pour pas mettre, IA partout comme, on peut avoir parfois, les petites astérix partout finalement qu'on ne regarde plus et pouvoir vraiment, montrer dans quel cas et affirmer et essayer de ne pas tromper l'utilisateur, surtout quand on est sur, des univers où il peut y avoir, un peu d'empathie. Je pense que c'est assez vigilant aussi, pour vraiment recréer conserver une relation de confiance avec, votre utilisateur et l'autre élément,
c'est, de toujours, penser, frugalité et bien s'assurer qu'en fait, on a besoin, d'IA, ou pas, et c'est pas grave, c'est juste qu'il ne faut pas céder à l'attrait, de l'innovation, systématique et pour reprendre, mon illustration de départ avec mon marteau, je ne prenais pas un marteau pour écraser une mouche. Parfois, on a, des algorithmes, des scorings simples qui vont, être aussi performants ou en tout cas qui vont, suffisamment pouvoir atteindre leurs objectifs et il n'est pas forcément nécessaire de mettre de l'IA ou de l'IAGN, partout. Donc vous l'aurez compris, pour, créer une IA de confiance, il est indispensable, d'avoir des parties prenantes éclairées, des, collaborateurs qui soient bien sensibilisés et formés, des équipes de doers pardon, qui vont au-delà du projet avoir le réflexe, de mesurer, d'anticiper les impacts, et de bien embarquer aussi, les équipes RH. Et puis vous avez besoin aussi de cette population, de transformateurs pour vous vérifier que vous êtes toujours, en adéquation entre, votre stratégie et le besoin, du terrain. Donc 3 conseils si vous devez les retenir, pardon, sur, cette IA. L'IA, c'est une technologie, mais c'est surtout une technologie qui transforme et donc pour bâtir une IA de confiance, pensez à bien investir sur votre conduite du changement. Ne mettez pas l'IA partout, si on n'a pas besoin et développez aussi, les moyens pour, autonomiser, vos, collaborateurs, mais de façon, maîtrisée. Donnez-leur leur potentiel d'expression, mais n'oubliez pas que c'est vraiment voilà, vos équipes sur l'ensemble de vos collaborateurs, ont beaucoup de valeur aussi dans cette découverte de l'IA et ne sous-estimez pas, leur potentiel. Voilà, il ne faut pas faire du top down, mais vraiment, aller chercher au plus près du terrain, les cas d'usage et accompagner ce développement. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci.